objectif, apporter aux populations des informations pour maintenir une bonne santé dentaire. À travers l'organisation d'une semaine consacrée à l'hygiène bucco-dentaire, cette première édition mobilisera quotidiennement près d'une vingtaine de professionnels de la santé dentaire, répartis entre les écoles et le centre de soins bucco-dentaires de Glace. 6 000 enfants seront sensibilisés et recevront chacun un kit de brossage et des informations sur l'hygiène bucco-dentaire. La semaine de l'hygiène bucco-dentaire, initiée en 1989 par Colgate-Palmolive, est déployée dans 143 pays du monde. Le Gabon, qui a sa première édition, entend pérenniser cette action dans le pays. Le fait de garder sa bouche propre peut éviter donc les caries dentaires. Nous tous, on n'aurait pas de caries dentaires, voyez. Donc, il faut sensibiliser. Et c'est une action qui comme échappe un peu aux personnels, aux techniciens qui sont dans leur bureau, qui attendent que les gens soient malades pour intervenir. Mais lorsqu'on commence à réfléchir sur le bien-être des populations, on peut vraiment cibler l'action en amont et donner l'information pour que les gens puissent avoir des comportements qui les évitent certaines maladies. Donc le processus est en cours et on pense que les choses comme celles qu'on vit aujourd'hui ne pourront plus être limitées à un coup de vent, mais que ça va être intégré dans la politique de santé. Cette semaine de l'hygiène bucco-dentaire mobilisera des campagnes de sensibilisation dans les établissements d'enseignement primaire et offrira des consultations gratuites aux élèves. La note triste de cette édition d'information concerne la disparition de notre confrère Pierre Ndongvé, journaliste émérite à Radio Gabon. Nous allons dans tous les cas revenir sur le programme des obsèques. À cet effet, le ministre de l'économie numérique, de la communication, de la Poste, le ministre délégué ainsi que l'ensemble du personnel du ministère très ému par la disparition de M. Pierre Ndongvé, journaliste à Radio-Diffusion Télévision Gabonaise, présente à sa famille leurs sincères condoléances et l'assure de leur soutien moral en cette douloureuse épreuve. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, directeurs et chefs de service, ainsi que l'ensemble du personnel de la RTG, très ému par la tragique disparition de notre confrère Pierre Ndongvé, présente à sa famille leurs sincères condoléances et l'assure de leur soutien moral en cette douloureuse épreuve. Enfin, ayant appris avec regret le décès survenu le 28 octobre 2012 à OIM de mademoiselle Natacha Nkemeyon Mebiam, animatrice à Radio 9, station provinciale RTG OIM, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la Poste, le ministre délégué, le directeur de cabinet, l'inspecteur général, le secrétaire général, les conseillers, les directeurs généraux, les directeurs et leurs adjoints, les chefs de service et l'ensemble du personnel présent à la famille éplorée, leurs condoléances les plus attristées et les assurent de leur soutien moral. Nous allons revenir sur les différents programmes au cours de nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, les modes de passation des marchés publics, c'est le thème du séminaire des petites et moyennes entreprises qui s'est ouvert ce matin dans notre capitale. Les assises ouvertes par le ministre des PME ont vu la présence d'un parterre d'entrepreneurs gabonais. Blandine Joël Bikelel, Marlise Mengue dans notre rédaction. Comment amener les PME gabonaises à la sécurité sociale et leur donner des conditions pour accéder au marché public? C'est l'objet du séminaire de formation qui se tient dans notre capitale. Vous le savez mieux que nous, la commande publique est un levier important. C'est un levier important qui peut permettre à nos PME de s'aguerrir. Et c'est en cela que le débat de ce jour peut être un élément qui va nous permettre de pouvoir avancer, parce que si on fait un état des lieux, il y a comme un climat d'insatisfaction de part et d'autre.
niveau des pouvoirs publics qui pensent que les PME gabonaises ne sont pas assez engagées, mais également au niveau des PME qui pensent qu'elles ne sont pas assez soutenues. Ici, l'urgence réside dans le souhait des PME gabonaises de diversifier les sources de notre économie, tel que instruit par la plus haute autorité de la République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait donc affiché dès son accession à la magistrature suprême la ferme volonté de diversifier les sources de croissance de notre économie, trop fortement tributaire de ressources pétrolières et minières, à faible valeur ajoutée, d'où l'impérieuse nécessité de densifier le tissu des petites et moyennes entreprises gabonaises. Malgré les discussions engagées par notre ministère avec les établissements bancaires de la place et les partenaires au développement, afin de mettre en œuvre les recommandations des États généraux des PME et de l'artisanat organisés en 2011, ce problème de financement se pose toujours avec acuité. Il est d'ailleurs la cause de mortalité d'un grand nombre de PME qui ne parviennent pas à franchir le cap de leur première année d'existence, faute de financement. La situation s'est même aggravée depuis la disparition du FAGA et du FODEX. En ouvrant les travaux, le ministre des PME est revenu sur le rôle prépondérant que jouent les PME et l'impérieuse nécessité de promouvoir leur financement. Des différents thèmes abordés au cours de ces échanges, la passation des marchés publics, la sous-traitance et l'affiliation à la sécurité sociale, pour ne citer que ceux-là. Le directeur général du Fonds africain de garantie de coopération économique a animé hier une conférence de presse au Méridien Rendama face à la presse. Le responsable de cet établissement à caractère économique et financier a décliné les enjeux de sa visite dans notre pays en présence d'Éric Nzengi Bandinga et Serge Nzengi Mabila. Le directeur général du FAGAS a présenté la nature de la structure dont il a la charge et l'enjeu de sa visite au Gabon. D'avoir accepté de venir ici échanger avec nous sur les journées portes ouvertes qu'organise le Fonds africain de garantie et de coopération économique le mardi 6 novembre à l'auditorium du ministère des Finances sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, de l'économie plutôt, du budget, Monsieur Luc Oyobi. Alors nous avons retenu pour thème le financement des investissements en Afrique et la garantie et le mécanisme de la garantie sur le marché des capitaux. Alors cette journée sera animée par Monsieur Abdoulaye Biotane, qui est l'ancien président de la Banque ouest-africaine de développement et ancien directeur du FMI pour la zone Afrique. Et moi-même en partenariat avec la BDAC et la COSUMAF. L'objectif que nous poursuivons à travers cette journée, c'est d'arriver à sensibiliser les opérateurs privés et publics du Gabon sur les mécanismes d'intervention du Fonds africain de garantie et de coopération économique et de faire en sorte que la République du Gabon devienne le 15e État membre du FAGAS. Le FAGAS compte 14 États membres et dispose d'un capital social de 200 milliards de francs CFA. Le fonds est ouvert aux États africains, non africains et aux institutions. Ce communiqué de la mairie de Libreville, monsieur et madame les maires des communes de Libreville et d'Ovendo demandent aux tenanciers des bars situés aux abords des établissements scolaires de les fermer sous 48 heures conformément à la loi. Ce communiqué tient lieu de mise en demeure. Et puis enfin, institué depuis 1998 par l'association Agir pour le Gabon. Demain 6 novembre, le Gabon célèbre la journée sans alcool et sans tabac. À cette occasion, je vous propose d'écouter un extrait du discours circonstanciel qui a été prononcé par le docteur Alphonse Louma. Le 6 novembre de chaque année, le Gabon célèbre la journée nationale sans tabac et sans alcool.
C'est une journée au cours de laquelle nous demandons aux Gabonais et Gabonaises de s'abstenir de boire et de fumer pendant 24 heures. Pendant cette abstinence, nous souhaitons que tous ceux qui boivent ou ne boivent pas, tous ceux qui fument ou ne fument pas, puissent réfléchir par rapport à leur relation avec les produits qui ont pour nom alcool et tabac. C'est vrai que l'alcool et le tabac sont des produits légaux, mais leur dangerosité n'est plus approuvée. Ce sont des produits qui, bien qu'en vente libre, causent la maladie et la mort chez les consommateurs et même chez les non-consommateurs. Au cours de cette journée, nous interpellons les populations, mais nous interpellons aussi les autorités politiques et administratives pour que nous puissions réfléchir par rapport aux voies et moyens de réduire la dangerosité de ces produits chez ceux qui consomment. Au Gabon, il n'existe pas de loi anti-tabac. C'est vraiment un problème grave parce que le Gabon a ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. L'intégralité de ce discours après le générique de cette édition d'information qui s'achève. Donc, sans vous rappeler que les Américains iront aux urnes demain, plus que quelques heures, et nous serons fixés sur le nom du 45e président des États-Unis d'Amérique. Bonne soirée chez vous. À demain à 20h.